Cette arme utilise des puces comme munitions et fonctionne grâce à la respiration humaine. Le plus terrifiant, c'est que les blessures provoquées saignent sans s'arrêter. Killua, en plein mouvement à haute vitesse, est touché par un tir. Au moment où il examine la balle dans sa main, il est à nouveau atteint au cou. Killua n'a aucune idée d'où proviennent les balles. À 10 km de distance, le tireur d'élite chantonne tranquillement, puis tire encore une fois, touchant le pied gauche de Killua. Ces deux blessures saignent continuellement. Au loin, l'ennemi recommence à charger son tir. En inspirant, la poche d'air dans son dos se gonfle progressivement. Une fois complètement chargé, il tire à nouveau, atteignant directement la main droite de Killua. L'homme parvient à réaliser ses tirs à si longue distance grâce à cette libellule dans le ciel qui lui sert de guide. Son aura déployée agit comme d'innombrables caméras, surveillant l'ennemi sous tous les angles. Killua trouve une stratégie, il enveloppe tout son corps d'une grande quantité d'aura pour faire face aux balles qui arrivent. Cette fois, il reste parfaitement immobile. Quand la balle se trouve à 57 cm de lui, il pourrait parfaitement l'esquiver grâce à ses réflexes, mais il ne le fait pas. Au moment où la balle va le toucher, il détermine avec précision la position du tireur d'élite grâce à l'angle de tir. La libellule informe immédiatement le tireur de la situation, mais l'homme ne panique pas du tout. En effet, les balles puces sécrètent un poison paralysant qui non seulement empêche la coagulation du sang, mais prive également la cible de sa capacité de mouvement pendant un court laps de temps. Si Killua est touché encore une fois, il mourra instantanément. Devant une ouverture étrange, l'homme s'arrête et déclare avoir posé des pièges à l'intérieur. Il provoque Killua en lui demandant s'il ose le suivre, puis saute directement. Mais l'instant d'après, les doigts de Killua s'enfoncent dans son cerveau, juste quand Killua pense en avoir fini avec son adversaire. De nombreux tentacules de pieuvre sortent de la bouche de l'homme et s'enroulent fermement autour du corps de Killua. Tous deux tombent dans l'eau, et une multitude de piranhas encerclent Killua. Alors qu'il pense que Killua a été dévoré, il apparaît sur la paroi rocheuse. En réalité, une seconde avant de tomber dans le lac, Killua a utilisé les tentacules de pieuvre pour s'accrocher fermement au mur. Se rendant compte du danger, la pieuvre s'enfuit immédiatement. Mais l'instant suivant, Killua la rattrape. Killua lui dit que s'il révèle des informations sur la légion du roi des fourmis, il lui laissera la vie sauve. Cependant, la pieuvre déclare qu'elle ne trahira jamais ses compagnons, coupe ses tentacules et tombe directement vers le lac. Au moment critique, Killua la sauve avec son yo-yo. S'ils ne s'étaient pas rencontrés en tant qu'ennemis, ils auraient pu devenir amis. Killua projette la pieuvre vers la rive, mais se fait mordre par un requin. La pieuvre ne comprend pas pourquoi un humain se sacrifierait pour la sauver. Face aux questions de la fourmi libellule, la pieuvre choisit pour la première fois de dissimuler les informations concernant Killua. Il semble qu'il y ait aussi de bonnes personnes parmi les méchants.